Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Shiva Devine. Je suis heureuse de vous accueillir pour un nouveau tirage. Donc, je voulais aller voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour les mois à venir concernant le Covid. Est-ce que nous en avons terminé? Est-ce qu'il y aura d'autres vaccins? Est-ce que on va être encore confiné? Je ne sais pas. Enfin, j'ai ma petite idée bien entendu, mais je vais aller voir dans les cartes si effectivement ça confirme ce que je ressens et les informations qu'on m'a données aussi. Donc, je vais aller voir un petit peu. Je vais poser la question. Est-ce que effectivement on en a terminé pour le Covid? D'accord, puisque maintenant il y a une vaccination, on pourrait penser que c'est terminé. Et, écoutez, on va aller voir. Alors, est-ce qu'on a terminé avec cette histoire de Covid? D'abord, je mélange les cartes. Alors, a-t-on terminé? A-t-on terminé avec cette histoire de Covid? Allez, c'est parti. Voilà. Alors, je vais peut-être baisser un petit peu. Voilà, juste que vous puissiez voir les cartes. Au point de vue spirituel, on me dit qu'il y a un enseignement. Il y a quelque chose à comprendre, d'accord? On me dit qu'il faut quand même aller chercher cette vérité. Quelle est cette vérité sur cette histoire? Il y a comme ce besoin aussi, cette compréhension qu'on a besoin d'avoir par rapport à cette histoire. Cet enseignement, c'est aussi de partager peut-être un savoir, peut-être qu'il y a des personnes qui savent certaines choses. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on va tendre vers quelque chose de ce genre, c'est-à-dire peut-être une plus grande clarté sur la situation. Effectivement, il y a des choses à retenir, il y a des choses à comprendre. Moi, on me dit que... alors, quand je vois la carte de la force, pour moi, on me dit encore qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore terminé. C'est comme si on nous demandait d'être un peu plus fort, encore un peu plus courageux, encore un peu plus dans la maîtrise. Hein, il va falloir qu'on soit, qu'on soit encore patient. Parce que pour moi, effectivement, on me dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore terminé. Donc, je vais aller voir, hein, je vais creuser encore. Alors, alors là, topissime, topissime. Et alors, je vais vous montrer les cartes justement qui sont sorties. Vous voyez, c'est la carte de l'amoureux et de la maison de Dieu. Ouais. Alors, le fait que la carte soit tombée un petit peu comme ça, me dit vraiment, la sensation, c'est que on va avoir vraiment une très très grande difficulté à... peut-être aussi, c'est peut-être dans la compréhension aussi, parce que je pense qu'on est encore sur quelque chose qui ne va pas s'achever très facilement. C'est encore quelque chose pour moi où il y aura encore des changements, il y aura encore... je vais déjà mettre la carte comme ça, parce que... Puis en plus, vous voyez, la carte qu'il y a en dessous, c'est la carte de la mort. Hein. Donc, pour moi, il y a encore des choses au niveau du Covid qui a du mal, on va dire, à se terminer vraiment. Il y a encore des croyances qui vont tomber, il y a encore des changements, il y a encore des choses
qui vont être encore difficiles. Parce que là, pour moi, je vois encore qu'on va être aussi sur un confinement, là. Hein. Ça va être un choix très difficile, mais pour moi, on va être de nouveau fermé ici. Alors, je vais chercher d'autres cartes. Moi, je vois encore un autre confinement, d'accord? Mais voilà, qui va pas être de gaieté de cœur, mais ça va devoir être fait, hein. C'est comme si finalement, c'est comme si le confinement sera, comment dire, pas vraiment choisi, mais subi. Voilà. Alors, je vais aller voir sur ce confinement. On va pas forcément bien le vivre, hein, ce confinement, hein. Et comme je vous dis, vous voyez, ça va être un confinement qui va être subi. Et subi, je dirais même subi subitement aussi. C'est un confinement qui, effectivement, où on sera privé. Je pense que les commerces vont être encore fermés, les restaurants sont encore fermés. On va dire tous les plaisirs qu'on peut avoir seront encore fermés. Donc pour moi, ça continue, hein. Il y aura beaucoup, je pense, de polémiques par rapport à ça, hein. On va pas forcément, je pense, apprécier encore tout ça. On va pas peut-être aussi... ça va être difficile à accepter. Ça va être difficile à accepter, mais j'ai l'impression qu'on va pas nous donner le choix non plus, hein, là. Parce que ça va être fait subitement. Oui, et ce sera pas, même pour les commerces, les restaurants, etc. Là, ça va être pour moi le coup de grâce pour eux. Bon, ils sont tous sortis. Allez, je vais les prendre. Alors, là, on me dit qu'on va subir ça comme effectivement une fatalité. Mais c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que peut-être qu'on veut nous faire croire qu'il n'y a pas d'autre solution et ben, que ça va être comme ça va être imposé. Et que du coup, en fait, toute cette situation-là va être catastrophique financièrement. Va être catastrophique financièrement pour les boutiques, les restaurants, etc. C'est, comme je vous ai dit, ça va être vraiment le coup de grâce, hein. Et bon, ça va causer vraiment, des pertes, des personnes qui vont vraiment, le vivre vraiment très, 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 très mal. Mais vraiment très, très, très mal. Je vois parce que la maladie, elle est encore là. Vous voyez, la maladie, elle est toujours là, elle est toujours présente. Et elle est toujours là, elle est toujours présente. Le virus, il est là, il circule encore, enfin, il circulera encore. Alors là, c'est le début de quoi? Et je vois qu'il y aura encore beaucoup, beaucoup de morts, hein, par contre, hein. Alors, on ira vers un début, donc on va voir. Un début de quoi? Alors là, c'est bizarre, enfin bizarre. Il y a un homme qui amènera la paix
il y aura comme un nouveau départ qui va être amené, enfin un nouveau départ, une paix qui va être amenée par un homme, mais on va nous faire croire que c'est un hasard, mais en fait c'est planifié. Mais là, on va nous, ou nous priver de quelque chose, ou nous enlever de quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose à perdre ici. Il y a comme une perte ici. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi. Et en fait, ce sera pas. C'est peut-être quelqu'un va nous faire croire quelque chose, effectivement, qu'on va retrouver la paix, peut-être avec une vaccination encore, hein, mais qu'en fait, c'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai du tout. C'est en lien avec. C'est quoi ces pertes? C'est marrant, enfin marrant non, c'est pas marrant, mais je veux dire, c'est en lien. Alors il y a quelque chose qui ici va être en lien avec la famille, oui, c'est l'union, c'est la famille, c'est le couple, c'est la famille. Et il y a quelque chose qui, comme si on enlevait quelque chose aux familles. J'arrive pas trop à définir c'est quoi exactement. Mais c'est comme si on allait nous enlever quelque chose, mais qui va pas être bon pour nous. On nous fait croire quelque chose ici, que on va entre guillemets sauver je sais pas qui, mais en fait c'est un leurre parce que ça va être au détriment du noyau familial et ça sera pas bon pour nous, mais c'est pas un hasard, ce sera déjà planifié. Mais en fait, ils n'ont pas la solution. En fait, ils n'ont pas la solution, mais ils vont nous faire croire que c'est la solution. C'est ouais. Donc ça, on va être confiné encore une fois. Donc je vais aller voir pour la vaccination. Je vais aller voir pour la vaccination. Qu'est-ce qui se passe pour la vaccination? Qu'est-ce qui se passe pour la vaccination? Alors, j'ai l'impression que très rapidement. Alors, moi, je vois qu'on va être confiné de nouveau, d'accord? Ce qui va causer un coup de grâce aux restaurateurs, aux boutiques, enfin tous ceux qui vont rester pendant un certain temps fermés. Et, euh, et donc ça c'est dans pas longtemps. Hein. Ça sera pas dans voilà, ça sera pas dans longtemps. Ensuite, par rapport à la vaccination, il y a un autre vaccin qui va arriver. Il y a un autre vaccin qui va arriver très rapidement, d'accord? Un vaccin, oula, il y a un vaccin qui arrive très rapidement. Et ce vaccin, c'est comme si ce serait vraiment, on nous donnerait entre guillemets pas le choix, parce que ça va être quelque chose de, c'est comme si dans l'avenir, on dépendra aussi peut-être des vaccins. Cette notion de, on ne pourra pas s'en libérer en fait de ces vaccins. Ça va faire partie de oui, de notre vie en fait, ces vaccins. Alors, ça nous amènera à aller vers quoi? Alors, vers quoi on tend là par rapport au vaccin? Pour moi, c'est comme si on sera, entre guillemets, ouais, esclave des vaccins. Et ça, c'est quelque chose, justement, il va y avoir une espèce de grande campagne de communication pour, pour faire en sorte que voilà, on y passe, quoi. On n'est pas le choix, en fait. Donc, il y aurait
Alors, pour moi, c'est des vaccins qui vont rapporter de l'argent, bien sûr, à ces laboratoires. Mais j'ai l'impression que c'est comme si on va, pour moi, on va être, voilà, ça va être obligé. On n'aura pas le choix, si vous voulez, d'être dans une vaccination encore. C'est-à-dire, on sera encore enchaîné avec ces vaccinations, hein. On s'en sortira pas, hein, de ça, hein. On en aura pour un certain temps, hein. Alors je pense que moi je vois 2 ans. Je vois 2 ans cette histoire qui continue de on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, hein. Confiné, on déconfine, hein. Tout ça, ça va durer pour moi 2 ans. Donc on n'a pas fini, hein, d'avoir un rythme comme ça. La vaccination pour moi, on va en dépendre, mais vraiment, on va vraiment en dépendre. On va aller vers comme une espèce de campagne vraiment de communication, toujours pareil, hein, toujours très forte, toujours très importante. Il y aura toujours des gens qui se poseront la question, est-ce qu'il faut le faire, pas le faire. Et mais tout ça, ça va se mettre en place, voilà. Ça prendra quand même du temps, mais ça se fera, quoi, hein. Ça va se concrétiser, hein. Donc on n'a pas fini, hein. Qu'est-ce que je peux aller voir sur ça? Je vais aller voir sur le virus, puisque vu qu'on doit, comment dire, vu qu'on doit continuer avec la vaccination, c'est que le virus, il est encore très présent. Bon, je vais voir un petit peu qu'est-ce qui se passe avec ce virus. Est-ce qu'il faut le craindre encore ou est-ce qu'il faut craindre ce virus? Ce virus, il veut pas sortir, hein. Ça reste toujours un virus qui va faire peur aux gens. C'est un virus comment dire, va angoisser beaucoup de monde. Mais pour moi, le virus, il est toujours là. Mais c'est comme si c'était un virus qui se modifiait, en fait. Bon, on va dire oui, c'est comme un variant, on va dire. Mais il y a encore des choses qu'on ne sait pas sur ce futur virus, en fait. Il y a comme quelque chose de nouveau par rapport aux autres. Et j'ai l'impression que là, il y a vraiment un changement là. Il y a vraiment un changement, c'est vraiment un virus qui mute vraiment. Mais par contre, qui fera beaucoup plus peur que celui qu'on a déjà. Et sera beaucoup plus virulent. Il sera vraiment beaucoup plus virulent. C'est un virus qui va rester un certain temps, hein. Enfin, ce virus-là. Ou ces virus, hein, parce que peut-être qu'il n'y en aura pas. Peut-être que un. C'est un virus qui va rester un certain temps. Ça va changer beaucoup de croyances, beaucoup de choses. Mais il y aura quand même une révélation par rapport à ces virus. Il y aura quelque chose qui sera révélé par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ces virus? On arrivera à un moment donné, justement, où il n'y aura plus d'échanges apparemment avec, voilà, il n'y aura plus d'échanges peut-être, comment dire, commerciaux, peut-être il y aura peut-être,
C'est comme si on allait bloquer, on va dire, tout échange. Alors ça peut être avec l'étranger, parce qu'on pense que c'est comme ça on va pouvoir nous protéger. Alors, il y a quand même une histoire d'argent ici. Il y a une histoire d'argent. Oui, moi on me dit que ça va pas, ça va prendre du temps, hein. Ça va prendre du temps cette histoire, hein. Comme je vous ai dit, moi je vois 2 ans, donc on va rester avec ça pendant un bon moment, hein. Je pense que les avions, je pense que les avions aussi vont être bloqués, c'est-à-dire qu'il y aura un peu comme il se passe déjà à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il y aura des pays qui feront blocus et qui voudront pas qu'il y a des avions qui partent dans certains pays, par exemple. Donc en fait, au niveau aérien, je ne vois pas encore une évolution définitive. Ça ne se... Enfin, comment dire, ça reprendra pas son cours normal. Voilà. Donc voilà, les échanges comme ça, commerciaux d'un pays à un autre, ça va être encore plus compliqué. Que ce que je vois, les restaurants, pareil, enfin restaurants, on va être encore confinés, on va refaire les mêmes choses. Ça va être un coup de grâce pour tous ces restaurateurs, hein, tous ces commerçants. Ça va être très très compliqué pour eux. Dans l'événementiel. Alors, dans l'événementiel, ils vont pas réouvrir très longtemps, en tout cas eux. La possibilité qu'ils ont de refaire des événements avec un très grand nombre va être très compliqué pour eux. Parce que je pense que ce domaine-là va être, comment dire, ils vont innover sur une nouvelle forme d'événement. Je vois quelque chose de peut-être plus virtuel, c'est-à-dire comme un peu les hologrammes, des choses comme ça. On fera des spectacles où les gens peut-être pourront, comment dire, pourront voir peut-être ça de chez eux, par exemple, sans pouvoir forcément se déplacer. En tout cas, je vois que le domaine événementiel va vraiment évoluer, hein, va évoluer différemment parce que on aura de moins en moins la possibilité de se déplacer. Et donc, voilà, ça va être complètement différent. Qu'est-ce que je vois d'autre? Qu'est-ce que je vois d'autre? Ah, pour les écoles. Alors, pour les écoles, pour moi, je vois que ça restera toujours un peu pareil. Pour les écoles, je vais aller voir un peu pour les écoles. Ouais. Pour moi, ça sera encore pareil. Il y aura des moments où l'école même pourra fermer. Ou alors, voilà, les enfants seront en visio. Ça va être compliqué, hein. L'école aussi, franchement. Ça va être vraiment encore des périodes difficiles, hein, quand même. Mais dis donc, j'ai l'impression même qu'il y aura comment dire, qu'il y aura des moments de fermeture qui seront plus longues voilà, peut-être qui pourront se prolonger en fait. Mais ce sera peut-être un peu plus long de ce qu'on a eu cette année. Peut-être plus longue, on va dire.
Bah, c'est un peu pareil. Je pense qu'il y aura des ouvertures, des fermetures. Mais quand ce sera des fermetures, ce sera des fermetures. Ça pourrait être même plus long que d'habitude, quoi. Alors, apparemment, au niveau de justement de l'école, de l'éducation, on va dire, des jeunes, à un moment donné, il va falloir se poser, ils vont prendre des décisions parce que à un moment donné, apparemment, les enfants vont pas aller à l'école pendant un bon moment, j'ai l'impression, et que du coup, on va se poser des questions par rapport à ce laps de temps qui a été peut-être trop long pour eux, quoi. Ils vont trouver une solution. Ils vont trouver une solution par rapport à... Ils vont prendre une décision par rapport au fait que les fermetures d'école vont être parfois prolongées. Et du coup, il va se poser la question, ben, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Par exemple, par rapport aux examens, etc., quoi. Mm. Ouais, ils vont trouver une solution qui... Alors c'est bizarre, mais c'est comme si ça va être une solution presque définitive, quoi. Quelque chose qui va être instauré et qui va être mis en place, voilà, comme ça. Ça sera comme ça par la suite. Voilà. Donc je sais pas si j'ai oublié autre chose, que ce que je pourrais vous dire d'autre. Je sais pas, l'économie du pays, l'économie de la France, par exemple, financièrement, l'économie. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'économie? Alors, l'économie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'économie? Alors, on va vous faire croire que l'économie va pas si mal, d'accord? Ils vont divulguer ça, enfin voilà, ils vont donner l'information que tout va bien. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Alors, on va tendre vers quoi là? Alors, on va tendre vers un nouveau départ très très fort là. Ouais. C'est bizarre là parce que là il y a un fort départ comme comme un renouveau, comme un nouveau départ. C'est comme un espèce de reset ici. Il y a peut-être un reset. Alors on fait croire que tout va bien, hein, que voilà, mais j'ai l'impression que derrière ce message où on vous dit que tout va bien, c'est comme pour moi il y avait un reset. Et ouais, c'est comme si il y a un reset par rapport aux finances et qu'on vous dit que ben on n'a pas trop le choix, c'est comme ça, il faut faire. Et que du coup, il va falloir se poser des questions quand même là, hein. Je pense on va mal le vivre, hein. On va le subir, mais on va le subir, hein. On va le subir, quoi. On va le subir. On va le subir et eux, ils vont réussir à faire ce qu'ils veulent,
mais ça va être foudroyant. Ça va être quelque chose de radical. Je vois quelque chose de radical. C'est comme si c'était du jour au lendemain. Quelque chose du jour au lendemain qui se passe et qu'on va devoir subir voilà, au niveau économie, finance. Et là, il va falloir bien trouver les bonnes solutions. Hein, là. Je vois qu'il y a vraiment des changements là. Ouais. Pour moi, il y a vraiment une grande transformation qui va se faire. Économiquement, on va vous faire croire que tout va bien. Alors quand je vous dis économique, ça peut être financier, ça peut être... voilà, c'est l'économie en général en France. On va faire croire que là, pareil, que tout va bien, nanana. Et en fait, j'ai l'impression qu'il se prépare à un espèce de grand reset financier de quelque chose où on va finir par subir. Ça va être pareil, ça va être très soudain et ça va nous demander une très très grande réflexion, une très très grande sagesse parce que ça remet en question un système. Et bah, écoutez, je suis pas sûre qu'on soit prêt, mais en tout cas, on sera, même si on n'est pas prêt, on le subira. Et là, waouh, là, ce sera une grande révélation. Financièrement, il y a une grande révélation qui se prépare. Hein. Et là, vous allez devoir faire. On va devoir faire des sacrifices, hein, là. Hein. On va le payer cher. Hein. Cette histoire, on va le payer cher. Hein. Waouh, 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 waouh. On nous donne des mensonges, on va subir des épreuves. Pareil, on va se sentir vraiment très isolé. Il y a vraiment une notion de, waouh, ça va être dur, hein, d'isolement, de renfermement. Ouais. Mais ça va être dur. En fait, il y a un changement qui va être peut-être radical. Voilà, comme je vous dis, du jour au lendemain, sur un mode de fonctionnement ou voilà, quelque chose qui est très très fort. Alors, je vais juste tirer encore une carte là. Alors, ça peut être du mauvais sur le coup, qui peut peut-être par la suite se transformer. En fait, ça va changer profondément notre façon comment dire, de faire, voilà, financièrement, on est habitué à une certaine façon, etc. Tout est bien ancré, tout est bien en place, et en fait, ça va changer ça. Ça va être comme, oui, c'est une transformation qu'il faudra voir. Peut-être, ce sera peut-être pas si terrible. Enfin, je sais pas comment dire. Je sais pas que c'est pas terrible, mais ça pourrait se transformer en quelque chose de différent en fait. Voilà, et que peut-être il faut être ouvert, je sais pas, à ce changement qui pourrait ne pas être voilà comme on l'entend nous, mais bon, de toute façon on n'aura pas le choix. Hein. On n'aura pas le choix. Ce qui n'est pas si mauvais que ça, c'est que peut-être ça va nous apporter, je sais pas, il y aura un peu plus d'amour, il y aura un peu plus d'amour. Et dis donc, c'est ouais. On va devoir traverser des épreuves qui vont être difficiles émotionnellement.
on va sentir un peu tout ça comme un bouleversement, mais vous allez voir clair, hein. Vous n'allez pas être, on va pas, même si on va vous raconter des histoires, vous voyez clair, hein, dans tout ça. Mais ça demande vraiment, comment dire, c'est comme une lutte, voilà, quelque chose à dépasser, à muter, à transformer. Et émotionnellement, ça va être quand même costaud. Ça va être vraiment costaud. Donc, je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Écoutez, je vais quand même aller voir avec le pendule en posant des questions concrètes. On va voir si justement ça me confirme ce qu'il y a dans les cartes. Alors, là je fais mon petit rituel. Donc je demande à mon pendule si je suis bien en bonne disposition pour penduler et si je peux le faire. Donc là il me dit que oui. Donc je vais poser la question clairement. Est-ce que nous en avons fini avec ce virus? Il me dit non. Est-ce que le virus va continuer dans les mois à venir? Est-ce que c'est le Covid ou ce sera un variant? Est-ce que ce sera le Covid? Est-ce que ce sera un variant? Donc, on me dit que ce sera un variant et non pas un Covid. Est-ce que on doit avoir peur de ce variant? On me dit que oui. Est-ce que c'est parce qu'il est beaucoup plus foudroyant? On me dit oui. Est-ce que il y aura encore beaucoup de morts? Est-ce que on va nous proposer des vaccins qui seront adaptés à ce variant? Donc moi, on me dit que on aura des vaccins, mais qui ne seront pas adaptés. Est-ce qu'il y aura des vaccins pour ce variant? Donc en fait, il y a des vaccins pour ce variant, mais apparemment, ils ne sont pas adaptés. Bon, ils ne sont peut-être pas encore prêts. Est-ce qu'ils vont créer des nouveaux vaccins pour ce variant? Alors, je répète ma question, puisque tu me dis oui, est-ce qu'ils seront adaptés à ce variant? Non. Bon, là, je comprends pas, hein. C'est-à-dire qu'ils vont créer des vaccins, mais qui ne sont pas adaptés à ce variant, apparemment. Donc, alors, je vais poser la question pour confirmer ce que je vous ai dit dans le tirage. Est-ce que nous allons être confinés en fin d'année? Déjà, je vais commencer en fin d'année. On va être confinés en fin d'année. Est-ce que l'année prochaine, on risque d'être encore confinés? Bon, vous voyez, ça confirme encore. Est-ce qu'on va se retrouver avec les commerces fermés, les restaurants fermés, etc. Donc il me dit oui. Est-ce qu'on va se retrouver avec un confinement total, comme la première fois? On peut se retrouver avec un confinement total, hein. Donc comme je vous ai dit, hein, c'est de plus en plus compliqué, hein. Alors pour l'école, pour les écoliers, on va dire, les étudiants, est-ce qu'ils vont trouver une nouvelle façon peut-être d'étudier?
Est-ce qu'ils vont trouver une solution peut-être différente, je ne sais pas, sur l'enseignement? Donc là, il me dit oui aux deux questions. Est-ce que les écoles vont être fermées sur une plus longue durée? Ouais. Donc en fait, le pendule confirme ce que je vous ai dit dans ce tirage. Aïe, aïe, aïe. Donc il faudra vraiment avoir son mal en patience. Donc écoutez, je ne sais plus quoi poser comme question. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment. Si vous avez des questions sur ça, savoir comment on va s'en sortir, écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions et je ferai une autre vidéo par rapport à ça. Donc, voilà. Donc, pour répondre à vos questions, pour moi, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. On n'a pas fini avec ça. Ça va continuer. Voilà, hein. On va nous proposer encore des vaccins qui ne seront peut-être pas forcément adaptés. Ou alors, on nous propose toujours les mêmes vaccins, peut-être, hein, qui ne sont pas adaptés aux variants. Enfin, voilà, mes belles âmes, voilà ce que je pouvais vous dire pour ce Covid, pour le Covid à venir, on va dire. Voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Et si vous avez des questions, écoutez, n'hésitez pas à poser. Merci beaucoup. Bye bye.